C'est quoi la Châtaigneraie? Alors la Châtaigneraie est une entreprise adaptée. On dit qu'elle est adaptée en fait puisque nous avons 80% de nos salariés qui sont des salariés porteurs de handicap. Elle existe depuis quand? Elle existe depuis octobre 2013. Et comment se porte-t-elle? Alors actuellement elle se porte sur le fil du rasoir je dirais, puisque nous essayons de mettre en place certains partenariats. Et l'image qu'a actuellement le handicap est assez difficile à gommer. Donc là, depuis que nous avons ouvert en 2013, on est réellement sur une compréhension du handicap et essayer de faire comprendre que des personnes porteuses de handicap sont aussi capables de produire des produits de qualité. En fait. L'enjeu pour l'instant est véritablement là. Vous avez été confronté à des problèmes récemment? Alors récemment, nous avons subi des inondations à l'automne dernier, 2 lourdes inondations qui nous ont valu de perdre 80% de notre stock et une partie de notre matériel de fabrication. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, nous sommes en reconstruction. Comment cela va-t-il se passer? Alors, nous sommes en attente d'un déménagement, on l'espère, avant l'automne. Dans des locaux beaucoup plus adaptés et pour le coup en sécurité. Le dossier est en cours, nous attendons en espérant qu'il y ait une issue favorable assez rapidement. Comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? Alors précédemment je travaillais dans une structure similaire sur le continent et j'ai eu envie de rentrer chez moi et je me suis rendu compte qu'en fait des structures qui accueillaient des personnes porteuses de handicap en CDI à temps plein, il n'y en avait qu'une seule sur toute la région, alors qu'on a quand même plus de 2500 personnes qui sont porteuses de handicap et qui sont aptes à travailler, qui aujourd'hui sont laissées de côté, qui n'ont pas de visibilité sur leur avenir, puisqu'on est avec des personnes qui sont en situation précaire. Et comment va l'entreprise? L'entreprise aujourd'hui a du mal à vraiment décoller. On n'est pas une entreprise qui génère énormément de profits. Il est vrai que le moindre centime que l'on arrive à mettre de côté est investi soit dans des machines qui vont nous permettre d'être plus performants ou dans l'embauche de nouveaux salariés. Il faut savoir qu'actuellement j'ai 6 salariés porteurs de handicap qui sont embauchés en CDI à temps plein. Quel est le message que vous voulez faire passer aux entreprises corses qui éventuellement voudraient faire appel à vos services? Alors il faut savoir que les entreprises adaptées existent depuis les années 80 et qu'en Corse aussi on a des entreprises adaptées, anciennement des ateliers protégés, parce qu'il est vrai que très régulièrement on se trouve confronté à des entreprises similaires à la nôtre qui viennent du continent et qui aiment dire qu'il n'y a pas de structure en Corse, alors que la chose est complètement fausse. Nous sommes 2 structures, en plus 2 structures en Haute-Corse. Il y a une structure à Bigoul et la nôtre, et en fait c'est le message qu'il faut faire passer aux entreprises corses. Nous aussi, nous sommes là, nous sommes une entreprise adaptée, nous avons un agrément qui est délivré par les services de la préfecture comme toutes les autres entreprises adaptées. Nous avons un agrément qui leur permet de pouvoir avoir accès à des avantages fiscaux. Quels sont vos principaux clients en Corse? Alors nos principaux clients corse, dans notre portefeuille, la majorité de nos clients sont des entreprises du secteur privé, avec à peu près 40% d'entreprises du secteur public. Nous avons la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis l'ouverture. Donc nous avons des structures comme la Société des autobus Bastier, avec qui nous travaillons énormément, avec S-Fiduciaire, et après pour les entreprises du secteur privé, dernièrement par exemple nous avons fait l'assemblage de trousses de secours pour l'Office de l'environnement. N'est-ce pas un handicap de vouloir créer une entreprise en Corse? Ce n'est pas un handicap supplémentaire de vouloir créer une entreprise en Corse? Alors à la base, quand j'ai créé mon entreprise, je pensais que ça n'en était pas un ou que ça n'en deviendrait pas un. Mais en fait oui, parce que déjà à la base, quand on crée une entreprise en milieu rural, la chose est un petit peu compliquée. Ne serait-ce que pour mettre en place des relations avec des fournisseurs et avec des partenaires. Et ensuite avec du public porteur de handicap, le problème que l'on a, c'est la mauvaise image en fait, liée aux salariés porteurs de handicap,
les partenaires, enfin les personnes qui ne travaillent pas encore avec nous, ont du mal à comprendre notre travail en fait. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce que font ces personnes qui sont porteuses de handicap et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Donc moi, comme je dis à tout le monde, pour se rendre compte véritablement quel est le travail que fournissent mes salariés, la chose est très simple. Il suffit simplement de prendre son téléphone et de prendre rendez-vous pour nous rendre visite. Et là, nous aurons plaisir à montrer comment est-ce que l'on travaille sur des produits de papeterie, des produits d'entretien, des trousses de premier secours. Là, nous allons entamer le dernier trimestre de l'année où nous allons proposer, comme chaque année, des colis gourmands. Que nous confectionnons avec des produits de petits artisans de notre micro-région, des artisans de la vallée du Golo. Et après, nous pouvons fournir tout type de chantier, notamment nous faisons la mise en sachet de la fleur d'immortel de Senteur de Corse, de Laetitia Pinet Niketa Kalenzan. Cela, par exemple, c'est un exemple vraiment type des travaux que nous pouvons effectuer, puisque nous faisons la mise en sachet de ces fleurs d'immortel maintenant depuis 3 ans. Mais nous pouvons aussi tout à fait faire de la mise sous pli, de l'affranchissement pour le service public tout simplement.